J'espère que vous allez bien. Alors, là, il fait beau, il pleut, il y a de tout à Bruxelles comme temps. J'espère que vous allez bien. Là, on essaie, entre guillemets, de se reposer, bien que nous restions vigilants, nous restons et que nous restions et que nous restons vigilants. J'espère que vous allez tous bien. Alors, j'ai eu beaucoup de retours sur bonjour, coucou, Uprising et tous les autres. J'ai eu beaucoup de retours, comment dire, concernant la manifestation du 14, concernant, je vous ai dit, hein, moi je vais plus, j'ai dit ce que j'avais à dire et je ne cherche pas à être consensuelle face à des gens qui s'offusqueraient parce que la violence, elle est bel et bien de l'autre côté. Et on essaye de vous l'enrober avec un bel emballage cadeau pour bien faire passer la pilule. Et donc quand nous, on est là directement en train de parler aux gens en brut de décoffrage, ils ne sont pas habitués puisque nous sommes quelque part dans une société de cirque, d'apparence et des jeux de rôle en permanence. Quand tu grattes et que tu as des discours bruts de décoffrage sans passer par 40 chemins, eh ben tu choques du monde qui n'a pas l'habitude en fait de ce genre de discours parce que ça t'es en train de leur décrasser les oreilles. Ils se confortaient, ces personnes-là se confortaient dans ce mensonge, dans les mensonges ambiants qui les rassuraient et la tiédeur, la moiteur et ne pas faire de vagues et être toujours lisse. Toujours lisse. Ils sont prêts, ces gens-là, sous couvert de pseudo-douceur, de pseudo-paraître aux yeux des gens, de bonne éducation, avec un langage bien polissé, bien galvaudé, bien rodé, dans la douceur. Tout le monde doit aller doucement. On doit faire une action commune, même par rapport aux résistants, hein, parce qu'on ne plaît pas aux gens, parce que c'est vous qui portez cela à cœur et que peut-être votre faciès ne leur convient pas, votre manière de parler ne les convient pas, votre confession et certains racistes, entre guillemets, bien que je ne sois pas du tout dans la victimisation à outrance, mais certains racistes ne supportent pas que vous portiez vous-même ce dossier-là et que vous vous mettiez en avant. Ça les horripile parce qu'ils auraient préféré, eux, être en avant. Bonjour tout le monde, Azul. Bonjour tout le monde, salam alaikum tout le monde, bonjour. Donc alors, au lieu d'avoir une lutte pour nos enfants, tous nos enfants, toutes confessions confondues, pour protéger les enfants en tant que parents, d'un postulat de parents, ils vont se désolidariser de vous parce que, parce que vous ne leur convenez pas. Et même chez les musulmans, par rapport à la doxa que l'on nous sert, comme vous ne convenez pas, alors on préfère être des spectateurs, mais de loin. Hein, on attend que... Voilà. Et tout le monde est perdant parce que vous vous rendez pas compte qu'on parle de brader vos gosses, quoi. Et vous êtes encore chez vous en train de regarder la télé ou en train de penser aux vacances, en train de penser à mille et une choses, comme si ça ne devait pas être une priorité, et ou bien vous minimisez dans une sorte de relativisme ambiant, où finalement vous adhérez en fait quelque part à ce monde qui fait l'éloge de la pédophilie, qu'on vous montre sous différents aspects et qu'on vous enjolive dans un bel emballage innocent pour vous dire qu'on veut faire de la prévention. Bonjour, bonjour, arrêtez de m'énerver, vous savez très bien comment ça se passe.
MRK et tout le bazar. Qu'est-ce que vous pensez de Adelaxia algérienne? Je lui avais envoyé, je lui avais envoyé un truc pour qu'elle regarde un peu quelques-unes des vidéos que je faisais par rapport à l'islam. Peut-être qu'elle aura, je sais pas, une autre vision, une autre approche, peu importe. Mais je peux comprendre quelque part son ras-le-bol, mais je ne cautionne pas, c'est-à-dire, je ne suis pas du tout sur sa réflexion, sur sa manière de voir les choses, mais je comprends l'exaspération, sauf que il manque, entre guillemets, quelques bagages en termes théologiques. Mais tout ça, tout dépend aussi du postulat même des musulmans qui se réclament musulmans et qui se disent que ça c'est l'islam sans avoir fouillé certains aspects au niveau théologique ou qui ne parlent pas qui ne parlent sans réelle connaissance. Je n'ai pas cette prétention de dire que j'ai beaucoup de connaissances, mais je pense que quand même, en toute humilité, j'en ai suffisamment pour donner le change aux plus rigoureux, aux plus dits conservateurs, sur une base totalement théologique, et non où on nous mettrait à l'index du féminisme pour essayer de nous discréditer sur le fond du discours. Donc je comprends son agacement, son exaspération. Elle fait fausse route quelque part parce qu'il lui manque des éléments. Il lui manque des éléments de par notre patrimoine musulman et automatiquement quand les musulmans eux-mêmes n'ont pas connaissance de ce patrimoine-là, ils ne peuvent aussi faire que fausse route quelque part parce que on ne voit qu'à travers le prisme de l'homme alors que la religion musulmane elle est faite par des hommes et des femmes et comment dire, et on ne voit qu'à travers le prisme des hommes actuellement, alors que nous sommes composés d'hommes et de femmes, et qu'on a eu énormément dans l'histoire musulmane, d'érudites musulmanes, qui ont été ostracisées justement de la pensée théologique musulmane. Ce qui fait que on est complètement bancal dans notre manière d'appréhender les choses et non dans un juste milieu beaucoup plus apaisé. Bien que moi, par rapport, comment dirais-je, au niveau communautaire, au niveau islamique, je réfute beaucoup de choses qui sont dites au nom de l'islam et qui ne sont en réalité que l'approche des hommes. Quand on gratte et qu'on va au fond des choses, on voit bien que ce sont des hommes qui se sont appropriés certains textes pour les tordre à leur passion et finalement toujours jouer au rôle de domination alors que notre islam est totalement libérateur de toute domination de l'homme par l'homme. C'est un b.a.-ba, hein, c'est un b.a.-ba. Sauf qu'on n'y réfléchit plus. Pourquoi? Parce que on parle un peu comme des moulins à paroles, à répéter machinalement tout ce qui nous a été un peu donné en tête sans réellement réfléchir. Et on passe pas du temps à méditer et à creuser des questions. Et on s'autorise même pas de se poser des questions. Ou si on doit se poser des questions, on doit se les poser toujours, mais dans le giron des limites que d'autres êtres humains, d'autres hommes vous ont mises. Et non réfléchir en dehors de la boîte. Et c'est Dieu qui nous a fait libres et il y a personne qui doit faut laisser personne, il faut défendre jalousement cette liberté que Dieu nous a donnée pour ne la laisser à personne, que ce soit homme ou femme. Donc le cheminement est propre et chacun a son rythme. Respecter cela, c'est déjà respecter la nature des êtres humains telle que Dieu l'a définie. Et il nous a, comme je dis, créés pour que nous nous entreconnaissions. Le problème, ce qu'on a aussi, c'est dans la communauté musulmane, c'est que beaucoup parlent avec trop de certitude, ne sont pas en mesure de se remettre en question, et parlent comme s'ils avaient la vérité absolue, et comme si c'était des vicaires de Dieu sur terre, et qu'ils avaient parlé presque à Dieu lui-même. Donc il faut relativiser. Puis ils ont tendance aussi à canoniser dans notre patrimoine les anciens penseurs, les anciens dits érudits, qui sont voués à faire des erreurs. À partir du moment où vous êtes un être humain avec le bon et le mauvais,
vous ne pouvez pas faire fi comment dire, d'un verset coranique. Dieu nous dit bien même qu'on est créé imparfait. Donc, se baser sur la pensée d'anciens pour en retirer des choses nobles est une chose. Se baser sur des conneries qu'ils aient dit dans d'anciens temps par rapport à leur milieu sociologique et historique, ça devient, entre guillemets, un crime, parce que vous n'avez pas fait fonctionner votre cerveau tel que Dieu vous l'a demandé à l'aune de nos réalités d'aujourd'hui. Donc le suivisme bête et méchant est un péché. Le problème, c'est ça, c'est qu'on veut créer des ouailles et qu'on croit que c'est à la force de la propagande et du monde qui répète les choses que ça va faire la force argumentative de fond sur des questions légitimes et perspicaces. Donc ce n'est pas la masse, ça n'a jamais été la masse qui a fait la légitimité au niveau argumentatif. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui y croient que ça fait de cela une base pour s'en faire notre propre vérité tant qu'on n'a pas fouillé par nous-mêmes. On fait ce que nous demande Dieu. La tafakkaru, la tadabbaru. Donc je ne la condamne pas. Elle a besoin de faire son propre cheminement. Et puis on n'a pas tous et toutes les mêmes réalités, le même vécu. Donc chacun doit cheminer. Mais il y a des éléments. Donc moi je demeure musulmane et comme je dis, je ne laisse personne ce droit divin de m'apostasier parce que rakum sha'ra le shirk billah. Voilà, il n'y a que Rabbi subhanahu wa ta'ala qui peut nous apostasier, personne d'autre. Tout le reste n'est que construction humaine. Quand vous aurez compris ça, vous aurez déjà compris le béaba de notre religion et vous serez déjà beaucoup plus serein face à votre propre imperfection, vos propres manquements. Ce sont les règles des jeux de Dieu. Et Dieu ne nous soumet pas. Quand on dit que, pour moi, ça ne veut pas dire soumission, islam. Ça veut dire adhérer, adhésion. Est-ce que vous adhérez au message de Dieu qui vous appelle à lui, puisqu'il vous laisse le libre choix? Et donc, déjà, et puis après, il y a la manipulation qu'on fait du message de Dieu pour soumettre encore les hommes, les êtres humains. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites dire à Dieu et qu'est-ce qu'il ne dit pas? Ça, ce sont des questions réellement intéressantes à creuser. Et donc voilà, et je ne m'approprie pas la pensée des hommes comme Yen. C'est pas parce qu'ils sont hommes, c'est parce que quand ils sont contraires aux enseignements islamiques, je ne me les approprie pas. Aussi hommes et aussi érudits qu'ils fussent, qu'ils le furent. D'accord? Voilà. Donc faut relativiser, calme, à Delaxia, tranquillou. Mais je comprends son exaspération parce qu'il y a des musulmans qui font finalement le travail du diable. Ils font sans s'en rendre compte, en pensant bien faire, ils font fuir les gens de l'islam. Pourquoi? Parce que par leur propre ignorance, en fait. Par leur propre ignorance. Mais parce qu'ils croient que comme c'est la masse, que tout le monde répète pas pareil, certaines choses, ils croient que c'est la masse qui fait la qualité en fait d'analyse sur le fond des débats de fond. Et pour moi, les religions sont bonnes dans la mesure où on est dans le respect des êtres humains. On oublie une autre dimension, la nature humaine. La jalousie, l'envie, l'injustice des êtres humains. Vous le voyez bien. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour le voir. Les gens cherchent à se dominer les uns les autres en permanence. C'est une horreur. Donc, il n'y a pas besoin de dominer quand vous avez des arguments de fond. Vous allez automatiquement adhérer quand vous serez convaincu du bien fondé par l'argumentation des choses. Mais quand on a une rhétorique qui est galvanisée et qu'on n'est pas prêt à entendre la contre-argumentation,
On est là avec des œillères, en étant sûr et certain que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Vous allez tous droit dans le mur, hein, que vous soyez musulman, pas musulman, quoi. Vous n'êtes pas prêt à l'altérité, à la nuance. Alors ça me fait rire aussi parce que maintenant, pour revenir sur un peu le fond du sujet, bon, de récemment, des, des manifestations ou de ce que je fustige concernant les lobbies LGBT, je vous dis, je ne m'en prends pas aux personnes qui sont homosexuelles, qui ont ce genre d'atypisme. On est là pour en discuter, il n'y a pas de problème. On peut le faire à un certain âge, à 15 ans, là où on se demande, on n'a pas besoin de le faire avant. Les enfants prennent le temps, ils doivent apprendre à lire, à écrire déjà qu'au niveau instructionnel, qu'on fasse les choses à l'école comme il le faut. Mais pour qu'on me fasse de l'intrusion au nom de leur non-discrimination dans ma vie familiale et hétérosexuelle et qu'on fasse l'inversion de valeurs, c'est pas possible. Parce qu'on n'érige jamais une nation sur des couples homosexuels à moins d'avoir chosifié l'enfant. Et est-ce qu'on peut parler du statut de l'enfant, hormis commencer à parler de son auto-émancipation pour lui faire un mai 68 à l'envers? Vous voyez, on est tous, d'une manière ou d'une autre, peu importe, tous ceux qui réclament défendre nos droits avec bienveillance font des fois le jeu du pouvoir. Ça part souvent d'une bonne intention, et ensuite, c'est comme une ceinture ou une corde que vous aurez autour du cou et on vous la serre avec. Les lobbies LGBT prennent en otage les homosexuels. Ceux qui font pour les musulmans, il n'y en a plus. Alors maintenant, on s'en prend plein la gueule, on en a besoin. Mais il y en a aussi qui déconnent au nom de la défense des musulmans, où ils partent en vrille aussi. On est tous comme ça, otages, les uns des autres, enfin, de tous ces... Et après, ils font le jeu du pouvoir à censurer les uns et les autres, de dire certaines choses, alors que ce serait beaucoup plus naturel, beaucoup plus sain de se parler sans censure, quitte à se chamailler, c'est pas grave, mais on se chamaille sur les idées. Chamaillons-nous sur les idées. Ça veut dire que la démocratie est bel et bien vivante. C'est une preuve de bonne santé. Une nation qui se tait et que l'on fait taire, elle a deux doigts d'imploser. Parce qu'on fait tout pour nous diviser. Pour qu'on s'entende sur l'essentiel. Pour s'entendre sur l'essentiel, faut pas que je m'auto-censure quand même. Parce que j'ai peur que soi-disant une loi. La loi, c'est nous, le peuple, les citoyens. Moi, ça m'impressionne pas, les ministres, les députés. C'est nous qui les faisons. Ces gens-là sont comme vous et moi. Le peuple est souverain, mais tout dépend de la posture psychologique du citoyen. Si tu es là, oui, alors certains, par rapport à l'EVRAS, à l'éducation sexuelle des enfants, oui, mais quand même, tes mots sont violents. Ah, parce que tu crois que ce que tes enfants ils vont subir par la suite, ça va pas être violent. Ça, non, non, faut leur parler gentil. S'il vous plaît, oui, on veut pas vous offusquer, on vous fait un petit massage, on vous met un peu de l'huile sur les épaules, vous avez besoin un peu d'acupuncture, oui, alors voilà, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Nonobstant le fait que nanani nanana, nous aimerions. T'es en train de lever le doigt, alors que c'est toi son patron qui l'engage et qui paye son traitement, parce que c'est avec tes impôts que tu la payes. Est-ce que tu as compris que c'était toi le patron? Et qu'un fonctionnaire qui n'est pas en mesure d'écouter le peuple, faut le dégager. Tu vois, tout dépend de ta posture. C'est pas pour rien non plus que mon association s'appelle le Cercle de la Boétie. Je vous invite vraiment à écouter le texte de la servitude volontaire. Hein, vous y êtes en plein dedans. Alors, ma personnalité dérange, mais moi, je suis pas là pour vous plaire. Moi, je suis aimable qu'avec les gens aimables. Je ne suis pas là pour être consensuelle, hein, pour reprendre le titre de ce live. Je suis pas là pour être consensuelle. Je suis là pour être efficace. J'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. On doit sauver nos enfants, parler du fond du problème. Pourquoi les parents ont été occultés du débat depuis le début. Il n'y a pas eu de débat démocratique autour de cela, où on a estimé qu'il fallait les contourner. On parle de qui ici? On parle de qui? On parle de nos enfants. De tous nos enfants. C'est pas une question de dire, ouais, c'est parce qu'elle est musulmane. Alors, il y en a une, elle m'a sorti le Moyen-Âge. Alors là, je suis partie, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mais faut arrêter les bêtises, hein.
Qu'est-ce qu'il a, MRK03? Ton foulard, s'il te plaît, MT. Qu'est-ce qu'il a, mon foulard? T'as un problème? T'es pas obligé de me regarder. Hein. Déjà, qu'est-ce que tu fais chez moi, monsieur ou madame? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Est-ce que je suis obligée de te plaire? Est-ce qu'il y a une seule et unique manière d'être musulman? Et comment est-on musulman? Alors, on va vous sortir les 5 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, et quoi et encore, et tutti quanti, et toute la logorée, je ne suis pas contre, hein, c'est pas ça le problème. Et toute la logorée exégétique et tafsirique des dix ulama et d'autres penseurs, comme s'il n'y avait jamais eu de penseuses musulmanes, n'est-ce pas, dans l'histoire islamique. C'est un truc aberrant. Vous n'êtes même pas capable de nous donner des noms de femmes avec leurs pensées. Eh, mais vous êtes grave. Et au lieu de vous bloquer et de bugger sur le paraître, ce qui était aura pour les Arabes anti-islamiques, l'islam était une révolution. Le hadith d'Asma, c'est un hadith faible, daif, et certains ne font que l'interprétation malhonnête des hommes qui disent le visage et les mains. Rasulallah sallam a montré la tête et les mains. Pourquoi? Parce que les femmes esclaves, pour reprendre si vous voulez parler d'islam, les femmes esclaves d'antan, l'islam n'est pas venu pour esclavagiser les gens, mais c'est un problème d'interprétation et de curseur. Si vous n'avez pas l'histoire islamique derrière. Les femmes esclaves d'antan étaient seins nus comme les hommes jusqu'au nombril. Est-ce que vous le savez, ça? Les femmes esclaves d'antan étaient seins nus, c'est historique, hein, ça on sait le prouver. Seins nus jusqu'au nombril comme les hommes. Les femmes avant s'habillaient beaucoup plus légèrement dans le Sahara où il fait très chaud, le sud, en Arabie Saoudite. Elles se mettaient pas en tenue de cosmonaute. Je le dis et je le réitère. Il y avait peu de tissus parce qu'ils n'avaient pas les moyens et qu'ils étaient pauvres et que c'est venu surtout d'Iran et d'Asie le tissu et que c'était très 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 cher. D'accord? Les femmes, quand on leur a demandé, il y avait l'harcèlement sexuel si vous occultez le nœud gordien du problème, du fait même que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont couvertes. Elles sont couvertes pour être reconnues de loin, pour pas qu'on les importune. Et pour pas qu'on touche à la dignité et à l'honneur de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne se sont pas couvertes parce que... Et puis, comment on a reconnu que Aïcha était rouquine et blanche de peau pour aller prendre son ilm chez elle? Si ce n'est que peut-être qu'elle portait comme ça. Et des fois, les femmes, on le voyait leurs oreilles et leurs cou. Pourquoi? Parce qu'avant, quand elles s'habillaient, elles se mettaient en débardeur. On les voyait comme là, aujourd'hui. Débardeur, les bras, l'arrêt des seins. Oui, c'était comme ça. Celles qui avaient le truc Abraham, comment dire, les anciens enseignements abrahamiques, elles avaient un foulard comme ça. On voyait même leur cou. Vous comprenez? L'islam, il n'est pas venu pour bousculer les mœurs. Sauf que ça a été canonisé dans le fiqh et dans le usul al-fiqh au Xe siècle. 3-4 siècles plus tard. Donc d'une tradition, comme ça, parce que c'est la zone locale et géographique d'antan qui est comme ça. Les ulama, ils l'ont inscrit dans le marbre au Xe siècle. Que ça, et après, c'est même malhonnête. Parce que quand vous lisez, les soi-disant djalabib, faut encore 1 mètre de tissu. Qu'est-ce qui fait que tu redescendes? Donc, que tu redescendes la longueur des vêtements de la femme ou pas. Ce sont des appropriations humaines et des tafsirs et des réflexions humaines. Et ben ces gens-là qui sont en mesure de pouvoir réfléchir. Vous croyez que nous, on n'est pas en mesure de réfléchir? Est-ce que,
parce que ces humains d'antan ont réfléchi à ces questions-là, vous pensez qu'on n'est pas en mesure de réfléchir aux questions dans leur essence en revenant à la source même. Wesh, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faire quoi? Pour être un Christian Dior et nous refaire une nouvelle mode comment dire, de la tenue des êtres humains et des musulmans, où il est venu donner un message que Dieu existe, il y a du bien, il y a du mal, il y a des règles, il y a des choses qui sont figées dans le marbre au niveau du Coran, il y en a qui relèvent de l'histoire, et il y en a qui relèvent de la casquette politique et humaine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faites des sciences religieuses, mais c'est pas suffisant. Moi, j'en ai fait plusieurs centres pour voir les approches, pour voir ce qui se dit là et là et là et là et là. Les approches ne sont pas les mêmes. Comment vous reconnaissez des idéologues? C'est quand ils vous disent c'est comme ça, c'est la aqidah. Dans la aqidah, il y a à boire et à manger. Alors, il y en a qui te font une aqidah longue. Ils te disent la démocratie, hein, les plus fermés. La secte wahhabiste, hein, qui donne main dans la main aux puissants d'Europe pour maintenir les musulmans dans la bêtise et à base de pétrodollars où on se fait coloniser. Ah, vous voulez que on se fait coloniser par leur littérature, où on les mime comme si les cerveaux étaient que chez eux. Ah, ils ont tellement des bons cerveaux. Ah là, je suis partie là, vous me cherchez. Ils ont tellement des bons cerveaux qu'ils ont pensé à aider les Palestiniens en plein génocide. Ces gens-là que vous suivez, ويصليوكم ويركعوا لكم في الكعبة. Hein? Alors que كاين آية في القرآن. Qu'est-ce qu'elle te dit في سورة النساء؟ المؤمن, les musulmans, il n'y a pas que les musulmans. Déjà, si tu tues un être humain, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Mais les musulmans, entre eux, sont des frères. Tu peux pas les tuer. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nature humaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, je fatigue. Hein. Alors, on veut me discréditer. Oui, mais t'es une femme, mais quand même, on peut pas prendre notre ilm de toi. Et pourquoi? Je vous dis ce que je sais. Parce que je vous le démocratise d'une manière. Je vous le démocratise d'une manière simple. Vous comprenez? Si je vais commencer à aller dans des textes et dans plein de trucs, il y en a plein qui vont bugger, qui vont lâcher l'affaire. Il va dire, tu viens me donner un cours de théologie là en ligne ou quoi? Ouais, j'ai pas le temps, moi je suis venue pour parler comme ça. Donc c'est pour ça que je le démocratise de cette manière-là. Oui, mais je n'ai pas l'attitude de Madame Masha'Allah, qu'ils ont voulu graver et canoniser dans le marbre par leur ijtihad et tafsir. Eh non, je suis pas là pour vous plaire les hommes. Ni les hommes musulmans, ni les non musulmans. Je suis moi, et on réfléchit, tout simplement, et on échange en bonne intelligence. Mais si c'est pour me faire insulter, non, je mélange pas tout. C'est facile avec une ou deux lignes de parler. Je ne mélange pas tout. J'ai de la bouteille dans ce milieu. Moi, depuis 20 ans, je suis sur les bancs de l'école en sciences islamiques. J'ai fait aussi des études électrotechniques et des études d'informatique, d'analyste programmeur et des études informatiques, et je fais des études de langue, et j'ai ouvert mon association pour faire de la remédiation scolaire pour les jeunes et aider les précarisés. Je sais de quoi je parle. Donc pour l'instant, il n'y a que les hommes qui parlent au nom de l'islam. Et sinon, il y a des discours de femmes qui reprennent exactement le discours des hommes. Ou sinon, on va nous mettre beaucoup de psychologues presque pour nous psychiatriser, nous les femmes, qui viennent nous expliquer la religion. Sans bagage réellement théologique. Il y a des femmes compétentes. Il y a des hommes très compétents et intègres dans les sciences islamiques. Mais chut, on ne veut pas trop les entendre parce que ça dérange. Quand il s'agit des femmes, ça dérange. Mais on a énormément d'érudits, touche comme Habsen.
Eh, t'es pas prêt d'encaisser, Pretty Boy Money. T'es pas prêt d'encaisser. Je peux pas te mettre 25 ans de mon expérience personnelle dans les différents milieux religieux, les différentes littératures. J'ai des bouquins. Je peux pas te mettre tout ça dans la tronche, tu vas faire une syncope sur place. Non, moi, je rigole. Je fais pas du. Eh, mashallah. Eh, on a eh, le khair, khair. Salam, salam. والزواق. بعد غير الدورات تشوفها شغل الشيطانات في واحد الطوايش مخك يعبس. خلينا من جد من هاد التمسخير. Soyez simple, soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même. Ils nous ont traumatisés, ces gens-là, avec leur littérature. La femme musulmane se doit de... comment sauver ton couple? Les devoirs de la femme. Il n'y a que des bonhommes qui écrivent. Vous n'êtes jamais posé les questions, les sœurs? Attends, oui, le truc de l'homme, mais c'est l'homme qui le fait pour ce... Moi, j'ai fait des critiques de livres que j'ai envoyés dans des maisons d'édition sur l'islamique et même à des profs. Je dis, comment tu me racontes là ce hadith de Ibn Majah et t'as un Albani derrière qui te fait ISO 9001 Mora et qui te disent que oui, mariez-vous avec des vierges. Écoutez bien, mariez-vous avec des vierges parce que comme ça tu peux t'amuser et que les divorcés, ça va pas. Déjà, c'est un hadith. La majeure partie des hadiths sont ahad. Ça veut dire qu'ils sont relayés que par une personne. D'accord? Faut encore voir la transmission de cette personne si elle est intègre à 100%. Il faut voir tout le contexte asbab al-warad, les conditions de l'émergence de ce hadith. Deuxièmement, si ça avait été le cas, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié tout le temps soit avec des divorcés ou avec des veuves, et la seule avec laquelle il s'est marié, c'est Aïcha qui était jeune fille et jamais mariée. Alors, t'es en train d'insulter les mères des croyants avec un hadith de Ibn Majah, et ensuite avec toute la littérature qui est écrite autour, c'est-à-dire on prend le hadith hors de son contexte et on lui fait dire ce qu'il dit pas. L'autre il te met Albani Isol 9001 qui était même pas un spécialiste des hadiths, et tu dis voilà, en fait, et c'est pour ça que dans la psyché des musulmans, ah ouais, on va pas prendre une divorcée ou une veuve, nous on veut une vierge. Alors qu'il y avait des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux qui étaient vraiment des pédophiles. Aïcha radiana, elle a jamais eu 9 ans quand elle est rentrée chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, épouse. Elle avait entre 17 et 20 ans, la première année d'Al-Hijra. Et elle a 10 ans de différence, mais Asma, sa demi-sœur, et Abu Bakr, la fille de Abu Bakr. Toutes les deux filles de Abu Bakr. Donc, il y a plein de choses à dire. J'ai pas le temps, moi, de vous parler de tout ça, là. Je suis pas venue pour ça, à la base. Bref. Vous avez compris? Allez, l'autre il t'a dit, ils font tous leur business au nom de Dieu dans leur librairie. Même les libraires qui vous vendent, ils savent même pas ce qu'ils vendent. Danger de l'intoxication intellectuelle pour vous enfermer de l'intérieur. Plein de choses à dire. Ouais, il y a que qui pensent. Il y a que qui pensent. Khaliouna. Islam, rahma. L'islam, il est plein de miséricorde. Il est ouvert. C'est pas, non? Tu te soumets pas à Dieu. Dieu, il t'a laissé le choix. L'islam, c'est pas se soumettre. Pourquoi? Parce que la terminologie, on l'a héritée des anciennes sociétés musulmanes. Il y a eu des problèmes. Entre les Abbassides et les Omeyyades, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. Il y a eu des litiges, la nature humaine. Donc, il y avait même des savants du pouvoir, des tyrans, certains tyrans, pour faire soumettre. Alors on soumet, et on te dit ça, et on utilise la religion pour te soumettre. Tu vois l'islam politique de Darmanin, qui veut utiliser avec le faux rif en France. Ça, c'est de l'islam politique. C'est-à-dire, le tyran, il se sert de certaines dites élites musulmanes et il fait de l'ingérence. Ça, et
il te dicte ta foi pour toucher les musulmans. Et il est reconnu par le politique. C'est ça l'islam politique. Tu as 3 islams. En réalité, tu en as un et unique islam. C'est lequel? C'est l'islam engagé citoyen. C'est ça l'Umma. L'Umma. Il y a plusieurs niveaux. Ok? Tu as l'islam théocratique. Les fêlés qui n'ont pas compris que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur terre pour que nous nous entreconnaisions dans nos différences et que le réel défi d'un véritable musulman, vous savez c'est lequel? Vous savez c'est lequel? Le véritable défi d'un musulman par rapport à sa foi, hein, s'il a bien compris. C'est quoi? C'est d'être ouvert à la différence que Dieu a créée. Mais gardez tes principes sans agresser les autres. Notre islam, il est laïque. Il n'est pas colonisateur. Il n'a jamais été colonisateur. Tout ce que les gens ont fait dire au nom de l'islam, c'est leur nature humaine injuste qui les a fait faire ce qu'ils ont fait. Ils ne l'ont pas fait au nom de l'islam. Ils ont desservi l'islam. Parce que l'islam, Dieu, il est patient dans ton imperfection pour que tu reviennes vers lui. Il sait que tu vas faire des erreurs. Ça sert à quoi alors de prier? Si c'est pas pour demander pardon à Dieu pour toutes les conneries qu'on fait sur terre, ou qu'on se trompe, ou qu'on a fait du mal à quelqu'un, on a des choses qui ont blessé à Pierre ou à Paul ou à Jacques. Ça sert à quoi? Si on est si parfait que ça. Si on est si masha'Allah que ça. Ah, vous m'avez fait partie, moi je suis partie pour... Bref. Ouais, ça serait long. Vous avez compris. Enfin. Ouais, je suis la cinglée, si vous le voulez. J'accepte ce titre avec honneur, très cher. Aujourd'hui, je suis la cinglée. Demain, dans 2 siècles, je serai votre érudite. Je rigole, mais c'est comme ça l'histoire de la nature humaine. Des fois, t'as des imbéciles qui disent n'importe quoi et aujourd'hui, vous en faites des érudits. Faut connaître. On connaîtra jamais tout de toute façon. Faut avoir l'humilité de se dire, on a une vie courte, limitée, on cherche la vérité, on apprend, on se trompe, on apprend de nos erreurs. On a tous une part de vérité. Mais de là à dire qu'on a toute la vérité, c'est manquer réellement d'humilité. Bien sûr que je dis que j'ai la vérité en tant que musulman parce que je crois à mon islam. Tout comme le chrétien te dit j'ai la vérité parce qu'il croit à sa chrétienté. Tout comme le juif croit à sa judaïté. Je parle à la Torah, je te parle pas du Talmud, hein, truc de diable. Vous comprenez? Eh ben ouais. Alors, les uns pour les autres, on est tous des mécréants. Pour le chrétien, je suis mécréante en sa religion. Mais mécréant, il y a mécréant et mécréant. Il y a deux. Et on l'utilise de 2 manières, le terme mécréant. Il y a ceux qui ne croient pas en ta religion, qui ne te veulent pas du mal. Tu dois toujours être juste. Et il y a ceux qui te veulent du mal et qui sont offensifs avec toi. Et la religion musulmane est une religion défensive. Mais en aucun cas, tu n'as le droit en tant que musulman d'être offensif vers des personnes qui ne t'ont rien fait. Sinon, tu es du nombre des injustes, islamiquement parlant. Qu'ils soient... Alors, quand vous parlez à des personnes qui ne sont pas musulmanes, et que vous leur dites, vous desservez l'islam, que vous leur dites, espèce de mécréant ou espèce de ceci, ça ce que vous dites là dans votre bouche là, c'est le travail du diable, parce que vous les éloignez de comprendre. Vous êtes censés être des maillons avec lesquels les gens qui sont différents de vous se sentent rassurés, même si ils ne croient pas de la même manière que vous. Et vous faites quoi? Vous faites tout l'inverse. Alors on va me dire, ouais, les propos que j'ai eus dans ma manifestation, mais je sais très bien pourquoi je les utilise. Là, on parle de qui? Toucher à nos enfants. Et automatiquement, on va mettre la casquette. Ah, regarde, cette islamiste. Ouais, elle a le voile. Elle va nous islamiser. Moyen-Âge. Et moi, je joue. Moi, si vous voulez jouer, on joue.
Pour jouer, faut être deux. Concentrez-vous sur le fond de ce qui est dit. Arrêtez avec toutes les apparences. Zouek la peinture. Concentrez-vous sur le fond des choses. La profondeur. On est dans une société que du paraître, de tout va vite, de tout ceci. Les esprits simples, enfin, je veux dire, on nous a colonisés par la sexualité pour nous rendre des débiles à tous les niveaux. Et ça, ce sont des valeurs. Et j'ai plein de chrétiens, de personnes même athées qui sont avec moi. Il y a même des amis, des gens que je connais, il y en a des homos. Ils sont contre cette histoire des brasses. Et on nous utilise, on nous divise. Faut pas toucher aux enfants. Laissons les enfants grandir. À leur aise, on fait des choses, un partenariat intelligent au niveau instructionnel, éducationnel, sur le bon vouloir des parents, mais pour qu'on invective les parents par défaut comme étant le problème, ça, faut jamais l'accepter. Ça, il y a de ça. Et ensuite, allons voilà, changer les choses, que ce soit au niveau politique, au niveau des idées. Parlons du fond. Mais pour qu'on nous fasse du saute-mouton comme ça, tout antidémocratique, non, faut pas accepter. Faut pas accepter, jamais. Oui, Zeina, moi je me suis fait insulter plein de fois. D'où j'insulte les Marocains. Bah, si vous vous sentez insulté quand on dit certaines vérités, j'en suis navrée et je m'en excuse. D'accord? C'était pas le but. Mais bon, après, ça dépend dans quelle fréquence vous êtes. Donc voilà, vous n'êtes pas prêt à écouter le fond du réel discours. Et j'ai des amis marocains et même ma belle-sœur est marocaine. Donc, manque de peau pour toi, Zeina. D'accord? Et parler d'histoire est une chose. Et de la réalité des choses au niveau géopolitique est une chose. Et faire un procès d'intention parce qu'on n'accepte pas certaines réalités historiques, politiques, ben, en est une autre. Voilà. Je suis pas là pour vous plaire de toute façon. Tu n'as pas d'argument, ma petite Zeina. Mais oui, y a pas de problème. Y a pas de problème. Enfin bref, voilà. Peu importe. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas mon problème. Ok, jusqu'à présent, je lis vos commentaires, il y a zéro argument, quoi, ce truc de malade. Ah là 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 là. Mais ouais, vous êtes pas prêt à encaisser. C'est tout. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Allah yahdikum. Amin ou Juma'in. Agda. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je vous démocratise à fond. J'ai écrit un livre. Là, ça taille sec. Le tome 3, je l'ai pas mis. Tome 1 et 2, je vous l'ai mis gratuitement. Vous pouvez aller sur un site internet que j'ai créé, justement, où on voit... je m'étais mis sur la liste ORP. Vous faites 3 fois w.orp, o2rpe.eu. La liste ORP. Vous allez avoir un peu une biographie et vous allez avoir des liens en orange où vous serez redirigé vers le livre La Muse droit de réponse, le tome 1 et le tome 2 qui sont mis gratuitement sur la plateforme Calaméo pour pouvoir le lire en numérique. Et j'ai que le tome 1 au format papier que j'ai mis sur Amazon. Parce que le tome 2, là, je vous ai mis que les 300 premières pages. Au total, le livre, il fait 1200 pages. Je l'ai écrit entre 2017 et 2018. Très irrévérencieux, d'ailleurs. Au nom de la démocratie, on voit une femme avec une muselière. La muse, droit de réponse. Il y a plein de choses à dire. Mais ouais, je vais en choc barre plein de gens. Je le sais. Je suis pas là pour vous plaire. Hein. Je suis moi, c'est tout. Après, si t'as dur, il y a personne qui t'oblige à me suivre. Je sais pas, vous aimez vous faire du mal. C'est quoi, expliquez-moi. Niveau, c'est quoi, c'est névrotique ou quoi? Vous me supportez pas, et et puis il faut qu'on regarde ce qu'elle dit, ouais, quand même. Je comprends pas.
Ben oui, mais oui, mais oui. Vous supportez pas ce qu'on dit. Mais bon, vous aimez vous faire du mal, hein. Vous êtes pas obligé. Moi, je ne, je ne vous oblige à rien. On est en démocratie ici. Vous n'êtes pas obligé de venir, hein. Vous êtes libre. Merci, QWERTY. Salam alaikum, je suis psy de formation, je m'éduque en sciences islamiques depuis 10 ans, je te rejoins. Ouais, ouais. Puis chez certains aussi, c'est devenu un maillon, hein. On passe par le biais des psys, on va dans le milieu musulman. J'avais fait une vidéo comme ça où je me foutais un peu de leur gueule, hein. Puis après, on te vend plein de trucs de formation en développement personnel, c'est la nouvelle niche. Psychothérapeute et tout le bazar. Je dis pas qu'il y en a pas qui sont vraiment bien. Puis voilà quoi, direct, on plonge, on est dans le vivier, c'est la nouvelle niche, et puis voilà, on a notre potentiel clientèle. حسرة بكي مع شكون راكم تلعبوا عندنا شفنا العجب. Les loups partout. Pourquoi il y a une divergence sur l'âge de Aïcha? Non, pourquoi ils disent ça? Parce que c'était les hypocrites qui disaient, regarde, elle joue encore avec ses poupées, alors qu'elles, elles l'ont fabriqué pour d'autres enfants. Aïcha Radiana, elle fabriquait des poupées. Elle faisait des poupées, elle jouait, et elle faisait pour les autres enfants. Les jaloux, les ennemis du prophète, les hypocrites et ceux avec leur vieille habitude, ils la supportaient pas. Et ils passaient comme ça, ils disaient, regarde, elle joue encore avec ses poupées. Vous avez retenu que ça. Elle jouait avec ses poupées, c'était une enfant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non. T'as des hommes de 50 ans qui font beaucoup plus jeunes que leur âge, qui sont bien portants, et qui se mettent avec des femmes de 20 ans, non? Ça choque pas quand on revoit bien ce qu'il y a dans la société aujourd'hui, ça choque pas. C'est pas si choquant que ça. Parce qu'on dit, ouais, les majeurs vaccinés. Ok. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les rois de France faisaient ramener des familles avec leurs enfants de 5 ans. Au temps où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'est marié avec une jeune fille entre 17 et 20 ans. Remettez les choses dans le contexte. Remettez les choses dans le contexte. Eh oui. Et alors, ce contexte-là, c'est grave, parce que les enfants, il n'y a pas genre tu fais ta crise d'ado au Moyen-Âge, hein. À 15 ans, 14 ans, t'étais un adulte et t'allais à la guerre. Ah, il y a plein de choses à dire. Bref, je vais vous laisser. Bonne méditation. Et comme je vous dis, là, je vais travailler le site internet du Cercle de la Boétie. Il y a l'hiver qui va arriver, il faudra qu'on se mobilise pour les précariser, faire peut-être à manger. On n'a pas des lieux encore, parce qu'on en avait avant, mais avec la crise du corona, comme je vous ai dit, ben voilà, on a perdu les lieux. Quand le site internet sera complètement finalisé, à ce moment-là, on fera des appels pour de l'aide, pour des dons, pour qu'on puisse mettre les choses vraiment en place. Voilà, pour l'instant, on est en mode stand-by et puis là, je vais me reposer. Je pense avoir mis la gomme en termes d'informations que je vous ai données par rapport à l'Evras. J'ai même fait un... Bon, j'ai pas mis tous les documents, toute la documentation que j'ai, mais par rapport aux 10 ans de veille sur l'Evras que je fais, un lien ou une plateforme où j'ai mis toute la documentation qui a été faite à peu près pendant 10 ans, des articles et des travaux clés très importants à avoir pour savoir ce qui se fait. Si les gens sont prêts à lire, je vous les avais mis sur la plateforme Mediafire. Et le moment venu, je le mettrai probablement sur le site internet du Cercle de la Boétie avec un onglet spécial dossier Evras. Et pour ceux justement voulant
euh, par rapport aux parents qui se plaignent et de cela ou à qui leurs enfants, enfin, qui ont été victimes, quoi, des enfants qui ont été victimes de cela, de ces séances-là malsaines qu'on essaye de faire croire bon enfant pour des maternelles et des primaires, pour pouvoir attaquer en justice au niveau pénal ces dites associations et ces infirmières qui ont été envoyées par les plannings. Voilà, donc chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, on verra. Mais bon, moi maintenant, je vais chercher à me reposer. Je suis des cours en parallèle, de cours de néerlandais. Voilà, m'arranger ma petite maison, rester chez moi. Et voilà, et si on a besoin de moi, qu'on m'appelle. On n'a pas besoin de moi, je m'en fiche. Moi, j'ai fait mon devoir et je mérite bien de me reposer maintenant. Après, advienne que pourra, quel genre de société vous voulez pour vos enfants. Et quand les dégâts vont arriver très prochainement, déjà qu'il y avait, c'était en sourdine, mais là ça va être vraiment exponentiel. Et quand vous allez vous tous vous casser les chicots par rapport à vos enfants à l'école, faudra pas venir pleurer. Il faudra pas dire qu'on ne vous avait pas averti. Voilà, bonne journée et à bientôt.